سلام واش راك مرحبا بكم في الفيديو تاعي. اليوم راني ناكل ستريت فود ديال الجزائر. يلا on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais partir à la découverte des spécialités algériennes. L'objectif, ça va être tout simplement de me balader dans Paris et d'essayer de trouver un maximum de spécialités algériennes que je n'ai encore jamais goûtées. Pour ça, je vais me rendre du côté de Barbès. Je pense que c'est le meilleur endroit à Paris pour découvrir ces spécialités. J'espère bien manger, beaucoup manger et me régaler, mais ça, j'en doute pas trop. Allez, on y va, c'est parti! Le street food que je vais maintenant tester et qu'on m'a beaucoup recommandé, c'est le sandwich frites omelette. Et pour ça, je vais me rendre chez Mac Omar qui est juste derrière moi. Apparemment, ce sont les meilleurs sandwichs frites omelettes de Paris. J'ai hâte de le tester. Bienvenue à Barbès. Je suis le meilleur de frites omelettes. Avec les vraies frites, hein. Les frites maison. Hein. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi. Le sandwich frites omelette est un sandwich typiquement algérien composé d'une demi-baguette de pain fendu dans laquelle est placé des frites maison et une omelette. Souvent consommé au petit déjeuner, c'est un street food ultra populaire en Algérie, très abordable et l'un des sandwichs les plus consommés. Il est bien rempli, bien garni. Tu manges ça, t'es sûr de plus avoir faim. Et ce sandwich frites omelette, il m'a coûté à 4 €. 4 € pour un sandwich de cette taille dans une demi-baguette. En tout cas, c'est un bon rapport quantité-prix. Maintenant, il n'y a plus qu'à goûter et je vous dis ce que j'en pense. Et pour cette dégustation, je ne serai pas seule. Est-ce que vous vous souvenez de Mounir qui est apparu dans l'un de mes épisodes J'irai cuisiner chez vous en Algérie et avec qui j'avais appris à cuisiner le tlitli algérien? Et bien Mounir est là et il va faire cette dégustation avec moi puisqu'il a accepté de m'accompagner pour découvrir les street food algériens. Ça fait bien longtemps que j'ai pas mangé ça et maintenant le manger dehors c'est encore mieux parce que c'est vraiment ça fait du street food. Ouais, et tu l'as déjà mangé en Algérie? Oui, bien sûr. Et bah tu me diras si celui-là est aussi bon. Psartek. Psartek. Alors déjà le pain est croustillant, ouais. Et les frites on sent qu'elles sont faites maison, les frites sont très bonnes. Après moi je t'avoue que en fait je trouve ça bizarre de manger des frites dans du pain. Je trouve ça ultra bizarre. Moi je dirais c'est original et surtout c'est bien chargé. Pour le moment j'ai goûté que le pain et les frites, je suis pas encore arrivée aux œufs et à la harissa. Est-ce que tu trouves qu'il y a assez d'œufs? Non, non, ça manque un petit peu d'œufs. C'est ce que je me disais aussi. Il y a beaucoup de frites, mais peut-être pas assez d'œufs. En tout cas, moi, je les sens pas pour le moment. Et la harissa, ça apporte un bon petit goût. Ça relève en fait l'ensemble. Ouais, c'est piquant un petit peu. Oui. Ouais. En tout cas, ça sent que c'est fait maison. Oui, on le sent. Une bonne découverte, le sandwich frites omelette. Voilà l'intérieur. Donc, on voit à quel point c'est généreux en frites. Bon, pour 4 €, on peut dire que c'est un très bon rapport qualité-quantité-prix. C'est validé. Allez, je termine et on repart à la recherche d'autres spécialités, d'autres street food algériens à découvrir à Paris. Le street food que je vais maintenant tester, c'est le coca algérien. Alors je connais cette spécialité puisque j'ai déjà eu l'occasion de la cuisiner lors d'un épisode J'irai cuisiner chez vous, mais j'en ai jamais goûté dans la rue sous forme de street food. Donc je vais en prendre un, le petit snack à côté on propose pour 2 €. Salam alaikum. El ahmoualdik waedda coca. À emporter. Merci. Je vais goûter le coca algérien. Le coca ici, il m'a coûté 2 € pour cette part. Mounir, t'en penses quoi? En Algérie, c'est... Je pense qu'en Algérie, ça peut coûter entre 25 centimes et 30 centimes. Ah ouais, donc en Algérie, t'en manges 6 ou 8 exactement pour ce prix. Ouais. Les coca algériennes sont préparées à partir d'une pâte feuilletée garnie de légumes, de viande et d'épices. C'est un plat traditionnel préparé à l'époque par les pieds noirs d'Algérie. Les coca peuvent être préparés sous 2 formes, soit sous forme de pizza couverte carrée sur laquelle on met une olive ou sous forme de chaussons fermés comme les empanadas. À l'intérieur, il y a de la viande hachée, du fromage, de la sauce tomate et des épices. Il reste plus qu'à passer la dégustation. La pâte est méga croustillante, en fait c'est une sorte de pâte feuilletée ultra fine, très bonne. À l'intérieur on a une garniture, il n'y en a ni trop ni pas assez. La viande hachée est bien assaisonnée, bien épicée, ça a du goût, c'est simple mais c'est bon. Moi je valide ce street food. Et du coup le coca, est-ce qu'on en trouve beaucoup en Algérie? Est-ce que c'est un street food très populaire? Exactement, tu peux le trouver dans n'importe quel fast food algérien. D'accord, donc ça c'est encore un truc qu'il faudra que je teste là-bas, sur place. Exactement, je te recommande. En Algérie, vous faites le coca également à la maison ou c'est juste un truc qui va se manger dans la rue? On peut aussi le faire à la maison, mais préférablement, moi je préfère le manger dehors parce que dans les street food, il y a les fours qui sont meilleurs que ceux qu'on trouve en cuisine. En tout cas, je valide. J'aurais plus qu'à le tester en Algérie. Devant moi, il y a un snack qui vend des sfenj. Le sfenj, c'est une spécialité qu'on trouve en Algérie, mais qui est surtout commun à plusieurs pays du Maghreb. Et je vais en prendre un parce qu'ils ont l'air hyper bons et surtout ils sont énormes. Donc j'ai envie d'y goûter. Je vais maintenant tester le sfenj bla soukar, donc sans sucre. Le sfenj, c'est ce beignet qu'on trouve un peu partout dans les rues au Maghreb. Alors c'est pas spécifiquement algérien puisqu'on en trouve également au Maroc,
On en trouve également en Tunisie qui porte un autre nom. Le sfenj est un beignet préparé à partir d'une pâte à base de farine de blé, de levure, d'eau et de sel. La pâte est ensuite laissée apposer et fermenter pendant un certain temps, ce qui permet à la levure d'agir et de faire lever la pâte. Puis la pâte est façonnée et frite dans de l'huile chaude jusqu'à ce qu'elle soit dorée et croustillante. Celui-là, il est vraiment énorme. J'en ai jamais vu des si gros. Ça a l'air très bon et il a l'air très moelleux. Allez, je goûte. Franchement, il est méga moelleux. Regardez-moi cette pâte bien gonflée. C'est gras comme un beignet, mais ça va. Et j'ai pris sans sucre, donc ça va. Quand c'est trop sucré, c'est écœurant en général les beignets. Là, ça passe très bien. Toi, t'en penses quoi? Moi j'adore parce que déjà je préfère avec un peu de lait le matin. Ça, tu le manges au petit-déj? Ouais, petit-déj. Petit-déj ou goûter peut-être? Ouais. Avec du lait, effectivement. Exact. Avec Ouais. du lait, ça doit être trop bon. Ouais. Bon, pour moi, c'est pas une découverte, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'en manger plein durant mes nombreux voyages au Maghreb. Ça m'a fait plaisir d'en trouver un à Paris pour 1,50 € et surtout un si gros. C'est validé. Derrière moi, il y a un resto qui s'appelle Bourek Anabi. Les boureks, ce sont des grosses briques rectangulaires qui sont originaires de la ville d'Anabi en Algérie. Je vais prendre une brique, elle coûte 3 € la pièce, donc je vais tester. C'est parti. Alors moi, j'ai pris le bourek kefta, c'est la viande hachée. J'ai hâte de goûter parce que le bourek, on en a beaucoup parlé. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on peut pas louper quand on teste des spécialités algériennes. La brique, également appelée bourek, est une spécialité culinaire originaire d'Algérie. Elle est préparée à base de feuilles de brique, souvent garnies de viande hachée, pommes de terre, œufs, persil, coriandre et d'épices. La feuille de brique est ensuite pliée et cuite dans l'huile. C'est une spécialité populaire et elle peut être déclinée en de nombreuses variantes, avec différentes farces et assaisonnements selon les goûts et les régions. Allez, je goûte. Bon appétit, ça a l'air bon. En tout cas, elles sont bonnes. C'est effectivement ce à quoi je m'attendais. Bien que la brique ne soit plus chaude, elle reste super croustillante. Voilà comment c'est à l'intérieur. Il y a beaucoup plus de pommes de terre que de viande pour le coup. Bon, je la trouve finalement pas si grosse que ça, cette brique. Ça m'a coûté quand même 3 €. Je trouve que c'est un petit peu cher vu la quantité, mais c'est très bon. Moi, je valide cette spécialité. J'hésiterai pas à en reprendre une. Regardez, à la surprise, j'ai du fromage à l'intérieur. Ça apporte un petit peu une texture fondante à la brique. C'est très bon. En tout cas, très bonne découverte. Mais bon, je pense que c'est pas compliqué à faire à la maison. Donc je pense qu'il vaut mieux les faire soi-même. Allez, je termine et on repart à la recherche d'autres spécialités algériennes à découvrir. Mounir m'a proposé de tester la psissa et surtout de la préparer. Il a ramené d'Algérie de la poudre à psissa. Pour la préparer, il suffit de mélanger cette poudre avec du beurre et du miel, de faire cuire et c'est déjà prêt. La psissa est une préparation culinaire traditionnelle algérienne spécifiquement originaire de la région de l'Algérie orientale et notamment de Constantine. Il s'agit d'une poudre ou d'une semoule grossièrement obtenue à partir de céréales grillées et moulues, généralement du blé dur, de l'orge ou des pois chiches mélangés à des épices, du miel et du beurre. La psissa est réputée pour ses propriétés nutritionnelles, elle est riche en fibres, en vitamines et en minéraux essentiels. Ça c'est du pur miel qui vient d'Algérie. Ok, donc ça va vraiment être le psissa traditionnel qu'on va préparer. Exactement. Ça c'est la poudre de psissa, c'est un mélange de différentes farines torréfiées et d'épices. Alors je mets du beurre. Et 2 cuillères de miel. Maintenant je vais ajouter la poudre de psissa au mélange de beurre et de miel. J'en mets 2 cuillerées. Oui, 2 cuillères un petit peu, voilà. Et puis tu mélanges et tu vois la consistance après. En fait, on doit obtenir une pâte qui se décolle du fond. Exactement. Elle est prête? Elle est prête. La spécialité que je vais maintenant découvrir, c'est la psissa. J'ai hâte d'y goûter avec le miel tout droit venu d'Algérie. Ça a l'air excellent. On mange ça avec le lait et traditionnellement, c'est un plat qui est préparé à l'occasion d'une nouvelle naissance. Je goûte. Alors comment on fait? Je prends un peu de psissa, je la mange et je bois un verre de lait. Exactement. C'est très très bon. Ce mélange de farine torréfiée avec le miel, c'est excellent. C'est très sucré, c'est très consistant et c'est pour ça je pense qu'on l'accompagne de lait qui permet un petit peu d'atténuer ce goût sucré. Mais le goût, moi je le trouve vraiment très bon et c'est une très bonne découverte la psissa. Merci Mounir de m'avoir fait découvrir cette spécialité. Mais avec plaisir. Et le miel d'Algérie, on le sent très bien et je pense que c'est ce qui fait que cette psissa est particulièrement bonne. Je valide cette psissa. C'est la fin de cet épisode, j'espère que la vidéo t'a plu. J'ai fait des découvertes, j'ai aussi testé des spécialités que j'avais déjà testées. En tout cas, je pense que la meilleure découverte, c'est le sandwich frites omelette. On l'avait beaucoup recommandé, j'ai enfin pu le tester. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner. Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. À bientôt!